Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va reprendre les guidances pour le mois d'octobre 2023. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux. Donc on va aller voir ce que la vie vous réserve pour ce mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que vous aviez pour le mois de septembre, amis Gémeaux? Vous construisez pour du long terme. Donc, ok, vous avez commencé à mettre des choses en place le mois dernier. Et bien, on va aller voir du coup où vous en êtes pour ce mois d'octobre. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Comme toujours, c'est important pour moi d'être en gratitude. Ça fait vraiment partie de ma vie depuis plusieurs années, donc c'est important pour moi de vous remercier. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Alors, c'est juste en dessous là. Vous cliquez sur le petit plus là, juste en dessous. Voilà. Et puis, je vous mets aussi donc le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je ne sais plus. Donc, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. On est sur début décembre, il me semble maintenant. Je ne crois pas qu'il en reste de créneaux pour novembre. Il ne me semble pas. Tout en sachant qu'à partir de fin d'année, j'arrête les guidances privées. Je vous l'avais déjà annoncé depuis plusieurs mois, mais je le redis quand même. On arrive à la fin de l'échéance, les amis. Tout se fait aussi à distance, donc c'est à travers l'application Zoom. Elle est gratuite. Voilà, si vous voulez un autre support, il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez! Amis Gémeaux, on va commencer. Donc, vous avez vu, j'ai changé de décor. Ça y est, j'ai quasiment fini d'emménager. Il me reste 2-3 cartons, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je m'étais pris plus de temps, puis finalement, bah non. Donc, du coup, j'ai retrouvé mes affaires. Donc, j'ai retrouvé des oracles. Le petit oracle de l'astrologie. De Christelle Arondo. Allez, let's go. Donc, pour les Gémeaux. Oups. C'est carré. C'est carré. Bah oui, c'est l'astrologie, vous savez, carré en Pluton, carré en machin, carré... Ok. La magie des challenges. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Bon, bah, je pense que vous allez être un petit peu challengés quand même, les amis, pour ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir en quoi la vie va vous challenger. Mais j'ai le sentiment qu'effectivement, ça va vous demander d'aller chercher dans votre capacité d'adaptation, de réflexion, d'action. Ok, bon, bah, je m'étais organisée pour faire ça, bah, je peux pas. Ok, bah, c'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Vous voyez, vraiment cette capacité à remettre les choses en question. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être sur des fins de cycle. C'est pas impossible. Et du coup, ça va vous perturber parce que vous n'aviez pas prévu ça, pas anticipé. Vous voyez, ça peut être ça. Un challenge. Ouais. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Alors, peut-être que si, évidemment, vous restez à l'instant T dans votre mental ego, vous allez le voir comme une punition. Alors que si vous arrivez à dépasser ça et à être dans votre conscience, donc plutôt dans votre âme, connectée à votre âme, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment est-ce que je peux aborder cette situation? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas anodin parce que là, j'ai le sentiment que courage, combativité, bon bah ça vous les avez, c'est pas le souci, mais c'est cette notion de punition. On vous dit non, là il y aura un obstacle, mais c'est pour venir vous challenger. Comment vous allez rebondir à tout ça? Vous voyez par exemple quand j'étais bloquée au Maroc lors de mes 2 confinements, donc en 2020 5 mois et 6 mois, ou je sais plus, on inverse, mais en 2021, il y a des moments, je le voyais comme une punition. Et j'étais en pleurs et je disais, mais putain, mais bordel, mais pourquoi en fait? Mais je suis bien à la bonne place. Vous êtes sûr là-haut? Une étoile filante.
non mais vous êtes sûr, je dois bien le vivre ça. Deuxième étoile filante. T'en veux d'autres des réponses? Allez, vas-y, pose ta question une troisième fois. Ok, alors, donc c'est pas une punition, donc je dois le vivre. D'accord, qu'est-ce que ça m'apporte? Vous voyez, c'est prise de conscience tout de suite. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ok, ma capacité d'adaptation. Savoir me mettre dans ma bulle alors qu'autour de moi, je suis pas du tout alors en sécurité émotionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Et là, j'ai le sentiment que ça peut venir vous percuter un petit peu quand même, hein, un petit peu. On va aller voir de toute façon. Ok, ben justement, on va aller voir maintenant avec le tarot des sorcières. Histoire de sorcières. Histoire de sorcières. Allez, let's go. Donc, pour nos Gémeaux, pour le mois d'octobre. Bon alors, ça va. Bon, vos énergies, c'est plutôt pas mal. On a un petit roi de pentacle, on a un chevalier de pentacle. Bon. Alors, votre force, ça peut être dans un domaine, hein, évidemment, ou avec une personne. Hein. Allez, votre force. Le mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, non, ça fait trop. Ok, bon, bah, je vais faire la coupe et puis on va aller chercher les messages. Ok, alors, c'est là. D'accord. Alors, on a un 7 de coupe et on a la justice. Ouais, j'ai envie de déconner. Je retrouve de l'énergie. Plus je m'installe et plus je me sens mieux. Ça peut paraître con, mais quasiment un an sans avoir un toit à soi au-dessus de sa tête, c'est pas simple. Vous voyez ces moments-là? Mais pourquoi? La pub d'Orangina Rouge, vous vous rappelez? Mais parce que... Ok. Merde, bon bah d'accord, j'y vais. Ok, bon, on a un 7 de coupe, vous voyez, et on a la justice. Alors, la justice, on est en train de réfléchir par rapport à une situation. Est-ce qu'on s'est illusionné? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu? Quel choix je dois faire? Est-ce que j'ai pas compris quelque chose? 7 de coupe, on a peur de se planter. Il est question de... Alors, pour certains, de sortir d'une illusion, de sortir d'une idéalisation. Puis pour d'autres, c'est... ouais, mais enfin bon, si je fais ce choix-là, j'ai ça. Si je fais ça, je vais avoir quoi? Donc, on est un petit peu comme ça, on ne sait pas trop. On se dit, ok, justice. Ok, justice, elle est là pour équilibrer les choses. Elle tranche, la justice. Alors, ça peut être des décisions officielles, mais vous avez peur de faire... Alors, ouais, encore une fois, de faire des mauvais choix. De toute façon, le chevalier de pentacle, il va vous envoyer vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de... Alors, on est dans de la stabilité hein, au niveau financier, professionnel, matériel, ça va à peu près. Hein, donc, je pense que vous rééquilibrez les choses justement pour sortir d'un sentiment de flou, parce que c'est un peu ça, hein, le 7 de coupe, c'est je sais pas. C'est émotionnellement, je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça me donne? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je me suis fait des idées? Est-ce que j'ai pas imaginé quelque chose? Voyez, bon. Et puis par rapport à ça, il va être question de... Ouais, alors, n'hésitez pas à aller chercher dans votre dualité aussi. Hein. Vous voyez, là, on a quand même deux chats, le chat noir et le chat blanc. Ça vous parle, ça, les Gémeaux? Oui, ça vous parle. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à aller chercher dans vos parts d'ombre. Qu'est-ce qui fait que par rapport à ça, ouais. Bon, ok. Bon, allez, votre force. Je vous montre les cartes. Ah ben, je comprends. Oh. Eh ben voilà, les amis. Ben, ça y est. Je pense que j'ai compris. Ok, bon. Alors, on a quand même des arcades majeures qui sont sortis pour vous. 1, 2, 3, 4. 4 arcades majeures et pas des moindres. Alors, on a quoi? On a du bâton, on a de l'épée, on a de la coupe et on a du pentacle. Ok. Alors, vos énergies, donc, quelles vont être vos énergies justement pour ce mois d'octobre? On a un roi de pentacle et un chevalier de pentacle. Roi de pentacle,
c'est quand même quelqu'un qui est hyper stable dans sa vie financière, matérielle, qui prend soin de lui, soin d'elle, vous voyez. Bon, là, je vais dire lui parce que c'est un homme, évidemment. Mais vous remettez ça à votre sauce si vous êtes une femme, amis Gémeaux. Là, j'ai un chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, c'est celui qui est... Alors, c'est un messager, souvent. C'est celui qui est prêt à partir souvent, hein, le chevalier, pour de nouvelles aventures. Vraiment. Il est un peu tout feu, tout flamme. Celui-là, il va un peu moins vite parce qu'on est sur du pentacle. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, il y a une forme de stabilité, de quelque chose qui s'est ancré. Mais vous allez être appelé à aller vers autre chose ou à faire différemment. Alors, oups, j'ai glissé, chef. Vous avez vu? Le coup d'avriller. Ouais, alors attendez. Je comprends pas trop en fait. Il y a des choses qui sont assez incohérentes parce que votre vie intérieure ne correspond pas forcément à ce que vous allez vivre et je comprends pas pourquoi. Ok. Alors, roi de pentacle, on est quand même sur quelqu'un qui a, alors symboliquement, qui réussit quand même pas si mal que ça dans la vie. Vous voyez, c'est un roi de pentacle, donc symboliquement, bah, c'est quelqu'un qui, vous savez, le pentacle, c'est le denier, c'est tout l'aspect financier, la carrière, le pro, bien sûr. Financier, je l'ai dit, le matériel, le quotidien, bon, c'est son ancrage, c'est les projets immobiliers, c'est tous les investissements, c'est tout ça. Là, on a un roi, donc on a quelqu'un qui gère hyper bien, qui prend soin de lui, qui prend soin des autres. Bon, voilà, mais qui est quand même appelé à faire autre chose, un petit peu nouveau, un petit peu différent, qui est lent à se mettre en place parce qu'on est sur un chevalier de pentacle, donc c'est pas non plus hyper rapide. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui est bien avec lui-même, mais qui a du mal à mettre des changements en place, qui les souhaite, voilà, mais qui a du mal à se bouger les fesses. C'est un peu ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Votre force, c'est un œuf de coupe. Votre force, c'est d'aller vers l'abondance. C'est vraiment, vous êtes déjà connecté à tout ce que vous avez. Donc, votre force, c'est peut-être d'être un peu plus en gratitude, d'être reconnaissant déjà pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, de ne pas partir dans des peurs. Parce que les peurs, elles arrivent en état d'être. Et du coup, je ne comprenais absolument, ce n'est pas cohérent en fait. Parce que le défi, les amis, hein, il est là. Il y a un blocage là. Il y a des peurs inconscientes. Là, ça va venir vous chercher dans vos profondeurs. Il y a vraiment quelque chose. Alors, pas tout le temps, pas tout le mois non plus. Mais dans un domaine, et votre défi, on vous dit, c'est de vous libérer de ça. Du stress, des angoisses, des anxiétés, des peurs, des phobies, des dépendances, des choses comme ça. Mais c'est au niveau du mental. Alors que votre force, c'est d'être bien avec vous-même. Ça rejoint ce que je vous disais tout de suite avec le roi de pentacle. Je vous sens plutôt bien, en fait. Je comprends pas. Je vais essayer d'aller creuser plus loin si j'ai besoin au fur et à mesure parce que je comprends pas. Ah, il y a une notion de se mentir à soi-même, ami Gémeaux, je crois. Parce que j'ai quand même la grande prêtresse et le 7 de coupe. Une forme d'illusion, une forme de... On va voir. Donc, votre force, c'est quand même d'être bien avec vous-même. Alors, vous voulez réaliser quelque chose. Maintenant, c'est aussi, je profite déjà de tout ce que j'ai. Je suis vraiment pleine de gratitude. Vous voyez, comme quand je commence toutes mes vidéos, je vous dis pas merci pour avoir des likes. Je vous dis merci parce que vraiment, voilà, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Ça fait 4 ans que je vous remercie. Et je vous remercierai jusqu'à la fin que je fasse des vidéos parce que c'est normal. C'est ça. Être plein de gratitude, être reconnaissant pour la vie, pour tout ce que l'on a déjà. Ça, c'est votre force. Alors, moi, je sais pas. J'ai le sentiment que pour certains, on va vous inviter à aller dans vos profondeurs, les amis. Parce que si on regarde en surface, j'ai le sentiment que ça va. Mais par contre, quand on va en surface, moi, je sens que ça va plus trop, en fait. Et alors, vous savez comment je suis, les amis. Je dis les choses telles que je les ressens, puisque mes guidances ont plutôt un but thérapeutique. Vous le savez. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une partie de vous, vous vous mentez à vous-même. Et votre inconscient ne vous emmène pas là où vous devriez aller avec un 9 d'épée au niveau du mental. Donc, il y a des peurs. Du coup, vous allez plutôt avoir des actions pour pas affronter vos peurs. Vous voyez, une forme de fuite, mais parce que vous n'en avez pas conscience, encore une fois. C'est bloqué dans votre inconscient. Vous allez comprendre pourquoi. Votre défi, c'est de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'insouciance. Vous êtes peut-être un peu trop sérieux pour certains.
c'est pas impossible. Alors, je dis pas tout le temps, attention, là, je suis sur le mois d'octobre. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, les amis, s'il vous plaît. Parce que votre défi, ce qui va venir vous défier, bah, c'est de ramener de la légèreté, de vous libérer d'un truc, de ramener de l'insouciance, de ramener vraiment cet enfant intérieur, d'aller le rechercher. Il est où votre enfant intérieur, ami Gémeaux? Il est comment? Il est heureux? Il n'est pas heureux? Il est en souffrance? Il est bloqué? Il est resté dans sa chambre d'enfance chez les parents? Il est où votre enfant intérieur? Vous voyez, là, il y a quelque chose, on me dit... C'est pour ça que la vie va venir vous mettre un défi, pour vous reconnecter, vous libérer d'un truc. Mais d'un truc qui peut être lourd. Alors, ça va venir vous défier. Donc, ça va être quoi? Bah, peut-être qu'au travail, vous allez vivre une situation compliquée. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau, j'en sais rien. Financier, je pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt un état d'être. Donc, c'est en vous. C'est plutôt un état d'être et moi je pense que tout commence évidemment par le mental puisque c'est lui qui nous sabote le plus. On parle d'auto-sabotage, on va parler syndrome de l'imposteur. On peut s'inventer encore plein de noms, hein, mais tout ça ce sont les mémoires que l'on porte. Bon. On va se libérer. Une mémoire de trahison va engendrer une peur de trahison, va engendrer du contrôle, voyez. Mais si on va libérer que les peurs mais qu'on n'enlève pas les mémoires, bah, les peurs elles vont se recréer. Donc oui c'est un travail voilà, qui demande beaucoup de conscience mais on ne peut pas se focaliser que sur une chose, il faut vraiment aller en profondeur. Et bien là, la vie, je m'installe, moi, je suis comme ça, vous avez vu, oui, parce que tout à l'heure j'ai glissé, donc j'essaye de me reprendre, je stabilise, vous avez vu, enfin là je m'installe. Hein. Il me manque que le café d'ailleurs, je ne me le suis pas fait, je vais y aller. Et bien oui, le mat, la vie là, elle va venir vraiment vous défier, vous challenger par rapport à quelque chose. Et on vous dit c'est pour vous ramener à votre insouciance, le côté très léger, le côté très... et puis c'est pour avancer quoi. C'est pour avancer parce que regardez le 9 de coupe, elle n'est pas du tout en marche. Elle est assise dans sa... Voilà, bon elle médite, c'est super. Mais elle se conforte dans quelque chose. Le roi de Pentacle, il se conforte dans quelque chose. Il est bien assis, bien ancré. Ok. Je vous ai dit le chevalier, déjà lui il va vous dire hop hop hop, allez, sors un petit peu de ton ancrage là parce que tu as autre chose à aller faire. Ok. Bon, bah, votre force, c'est de rester bien. Bon, d'accord. Mais enfin, la vie va quand même essayer de vous remettre en marche sur certaines choses. Alors, les amis, vous allez me dire, ah ouais, super, comment je fais? Mais en fait, la vie va vous mettre en marche. Mais en marche vers qui? En marche vers quoi? En marche vers vous-même. Pour vous reconnecter à vous. Déjà, essayez de vous reconnecter, encore une fois, à cette légèreté. Est-ce que tous les Gémeaux sont vraiment connectés à leur enfant intérieur? C'est-à-dire, il y a l'adulte intérieur, ça vous savez être, les Gémeaux, le côté très, voilà, très responsable, évidemment. Mais ça fait un peu l'adulte intérieur. Et l'enfant intérieur, il est où? Moi, la vie m'a renvoyé 6 mois chez ma mère. C'était pour me reconnecter aussi, évidemment, à mon enfant intérieur, parce qu'elle était restée, cette petite Céline, bloquée émotionnellement, psychologiquement là-bas. Donc, j'y suis retournée, je me suis reconnectée à elle. Je vous dis pas que tout le monde va faire ça, c'est pas ça, mais comprenez le sens. Parce que cet enfant intérieur, j'avais besoin de le rendre plus léger, j'avais besoin de me libérer encore plus de 9 d'épée, vous comprenez? Et là, ça va venir vous challenger pour vous libérer d'un truc, retrouver de la légèreté, de l'insouciance, l'envie d'avancer et pas l'envie de stagner, vous remettre en mouvement. Ouais, challenge, ok. Au niveau amoureux sentimental, on a un 4 de bâton et on a un pendu. Bon, bah c'est pas tip top. Là, moi, je sens qu'on est sur des gens, alors, 4 de bâton, c'est bien. C'est bien, mais ça va être tout ce qui est, alors, des célébrations, des gens qui passent des bons moments. En soi, c'est une super carte, ça. On est dans des rencontres, on est dans... on passe des bons moments avec ses amis, avec son conjoint, sa conjointe, on fait des choses, ok. Et derrière, j'ai un pendu. On a quelqu'un qui est toujours dans l'attente. On a quelqu'un qui est bloqué. Bloqué dans autre chose, bloqué émotionnellement puisqu'on est dans l'amour, on est dans le sentimental. Donc là, on a quelqu'un qui est dépendant, qui est dans une forme d'attente. Attente de quoi? Bon, bah c'est là où le bas blesse. Voilà, bon, bah je vais pas en reprendre trop, mais... Bon, ben, on a des gens qui sont bloqués dans une belle blessure de rejet, les amis. Toute forme de rejet, des mémoires d'enfermement, des mémoires d'exclusion, des mémoires... Qu'est-ce qui va amener du rejet? Ben, c'est quand on est isolé des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous l'êtes tous et toutes encore. Vous voyez? Un 9 d'épée. C'est ça, en fait. Un 5 de pentacle. Ok, donc on a des gens là
qui sont dans une forme de dépendance par rapport à tout ce qui est en lien avec du financier, du matériel. Sauf qu'on me dit, oui, mais là, ça vous bloque au niveau sentimental. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans des projets matériels, nouveaux jobs et tout, bien sûr, mais là, pour le mois d'octobre, on me dit, alors ok, vous allez donc réussir effectivement, vous voyez, il y a quand même des belles surprises, il y a quand même des belles choses avec un 4 de bâton. Oui, souvent ça pourrait nous parler de fiançailles, ça pourrait nous parler de, voilà. Et c'est là où je pense que vous êtes idéalisé quelque chose ou au niveau pro. Je vous parle encore une fois du mois d'octobre, je ne dis pas que c'est pour tout le temps. Et là, derrière, bah, moi, ça m'inquiète parce que j'ai le pendu. Le pendu, on reste bloqué comme ça. Puis surtout, on est dans une forme d'attente, d'attachement. Il est attaché, hein, mais il a la clé. Hein. Donc là, il y a une dépendance affective. Clairement, il y a une grosse dépendance affective et qui peut être en lien avec une peur de manquer financièrement. Mais parce qu'il y a un manque affectif, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous dis, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, vous allez voir. Il va vous emmener loin et il va vous ramener à l'essentiel. Donc la vie va vous faire vivre quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant, qui va venir réactiver une peur de manquer. Comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir un toit au-dessus de ma tête? Est-ce que je vais arriver à gagner assez d'argent? Est-ce que... J'en sais rien moi, attention. Là, c'est forcément une peur de rejet, une peur d'être exclu. Parce que le 5 de Pentacle, on a quelqu'un qui est isolé. Regardez, symboliquement, bon, bah là, on voit qu'on a quand même des maisons qui sont allumées, qui sont chauffées. Puis là, on a une maman, donc c'est deux sorcières, une sorcière et sa petite fille, qui sont à la rue, qui n'ont même plus de toit, qui n'ont plus rien. Donc forcément, qu'elle voit le monde de l'extérieur, elle se dit, mais moi, j'y ai pas accès. Donc, le manque financier, tout ce que vous voulez. Mais là, encore une fois, on est plutôt, voyez, parce que le Pentacle, c'est le concret, la matière, le professionnel, le financier, tout ça. Bon, les deniers, c'était de l'argent, hein, vous voyez. Donc là, on me dit, bah, en fait, vous restez dans quelque chose. Alors, le 4 de bâton, là, pourrait me dire qu'il y a encore des gens superficiels autour de vous. Pas tout le monde, évidemment. Pas tout le monde. Mais voilà, alors ça peut être des bons moments avec qui, effectivement, voilà, vous passez des bons moments avec certaines personnes. Mais là, avec un 7 de coupe, on me dit il y a des nouveaux choix à faire. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Est-ce que vous n'avez pas peur de laisser certaines personnes partir? Est-ce que vous n'avez pas peur de... J'en sais rien, encore une fois, attention, hein, moi je vous dis ça parce que... Là, il y a des gens qui sont, ouais, qui ont une peur d'être rejetés, peur de rejet, peur de... Et ça vous maintient dans des relations qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Moi, j'ai le sentiment, encore une fois, que là, l'univers, pour le mois d'octobre, va vous amener à aller un peu plus loin d'introspection pour vous, mais dans vos profondeurs. Dans ce qui peut, des fois, vous réveiller la nuit, vous empêcher de dormir, dans des ruminations, des pensées qui reviennent tout le temps. Des choses qui sont enfouies, hein. Donc bon, il faut aller les chercher ces choses, hein, parce qu'elles ne viennent pas comme ça, on n'en a pas accès comme ça à notre conscience. La conscience et l'inconscient, n'oubliez pas, notre inconscient gouverne 90-95%, bref, on n'est pas à 3% près, mais vous comprenez le sens, il contrôle quasiment tout dans notre vie. Donc on a beau savoir des choses, mais c'est même pas 0,10% de tout ce que l'on peut connaître. Donc il faut toujours aller plus loin. Et là, moi je pense que bah, pour le mois d'octobre, il y a quelque chose qui va être réactivé dans la sphère, alors émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Il y a quelqu'un qui est bloqué, alors, mais vraiment, hein, dans une forme de peur de rejet. J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de manquer. Manque affectif qui a été peut-être compensé par de l'argent. Mais là, on me dit que ça n'a pas solutionné les choses, en fait, vous voyez. Alors, il y a quand même des bons moments hein, avec un 4 de bâton. Mais on me dit, ok, donc même si vous êtes en couple, bon, bah... mais vous, on vous dit, libérez-vous de cette dépendance, libérez-vous, voyez, ça va venir vous défier, vous challenger. Une belle libération. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez bloqué dans des problèmes financiers. Et c'est ça, le pendu. Pour certains, on est sur des peurs. De toute façon, le 9 d'épée, il n'est pas sorti par hasard non plus. Mais pour d'autres, c'est vraiment, vous étiez bloqué dans une situation financière et matérielle qui était compliquée. Alors, c'est sûr que créer une vie amoureuse stable quand on est bloqué là-dedans, c'est pas simple. Vous m'avez compris. Donc là, j'ai le sentiment que ce qui va venir vous challenger, c'est de vous libérer de tout ça. Par tous les moyens que vous voulez. Hein. Bon, je pense que c'est possible. Alors, au niveau du travail, alors bon, bah clairement, si vous rencontrez quelqu'un, on me dit, alors oui, c'est possible, mais maintenant, ça va venir vous ramener à vos propres peurs, à des liens d'attachement, des liens de, voyez. Alors là, si vous vous êtes
Si vous faites des rencontres, on me dit là, bon, ça vient réactiver. Vous allez recréer en fait une dépendance. Donc, il y a un truc qui n'est pas réglé par rapport à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne pour vous. On vous dit le défi, c'est de vous libérer de ce qui vous appartient à vous pour faire des rencontres peut-être plus équilibrées. Voyez. Ok, alors au niveau du travail maintenant, donc le travail, le quotidien, on a la grande prêtresse et on a le monde. Regardez le défi pour vous, c'est de repasser par la case 0. Parce que là, vous partez au 2, donc la grande prêtresse, et vous clôturez quasiment hein, toutes les arcades, ouais, si c'est ça, toutes les arcades majeures en fait du tarot en 2 cartes, dans votre sphère professionnelle. Donc le défi, c'est de vous libérer de quelque chose. Au niveau du travail, on a la grande prêtresse et on a le monde. La grande prêtresse, c'est quelqu'un déjà qui communique pas forcément, qui est assez connecté, assez concentré, mais à tout ce qui est subtil, à tout ce qui ne se voit pas, ce qui ne se dit pas. On écoute ses intuitions, on écoute tous les messages. Alors bon, là on voit qu'on a quand même une sorcière qui tire les tarots, les cartes, elle a les runes ici. La boule de cristal, elle a tous ces bouquins dans lesquels elle a énormément appris. Bon bah là on a quand même la lumière, on a la clarté, voilà, la sagesse. Bon, elle communique pas, elle parle pas. Par contre, elle est hyper connectée à tout ce qui se passe autour d'elle et en elle. Okay. Et là, on a le monde. Une ouverture, enfin, vers l'extérieur, une réalisation. Alors, dans la matière, ouais, c'est pas impossible. Alors, pour moi, au niveau du travail, qu'est-ce qui va ressortir? On voit qu'on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans la communication, par contre, qui est en train d'appliquer quelque chose. Alors, d'appliquer quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous... En fonction déjà peut-être de votre activité, de votre domaine d'activité. C'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, mais qui pour autant est quand même assez productif. Parce que le monde, bon, on s'est réalisé. Hein, il y a du succès, il y a de la réussite, il y a tout ça. Voyez. Donc, pour moi, le défi, il va être plutôt concerné votre vie amoureuse. Mais... pour certains, c'est par rapport au travail. Moi, j'ai le sentiment que en fait, vous vous êtes contenté. Alors, attention, c'est pas du tout méchant. Je vous dis les choses pour que vous entendiez les messages. Après, vous en faites ce que vous en voulez. C'est votre vie. Hein. Vous savez comment je suis. Mais là, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous étiez contenté de quelque chose. Vous pensiez que c'était bon pour vous. Vous pensiez que c'était... Mais moi, je sens qu'en fait, non. On vous dit, mais il y avait une forme d'illusion. Il y avait... Alors, les mauvais choix, j'aime pas ce terme parce que vous voyez, encore une fois, on n'est pas forcément sur des mauvais choix. N'oubliez pas, hein, la magie des challenges. C'est pour vous que vous vous reposiez les bonnes questions par rapport à vos désirs, à vos envies. Ok, ça, est-ce que ça m'apporte encore? Oui, non, peut-être. Si c'est non, bon voilà, vous pouvez vous en libérer quand vous le voulez. Si c'est peut-être, on vous demande de vous reconnecter à vous avec la grande prêtresse pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes. Pour d'autres, vous êtes sur des projets très intuitifs, très créatifs. Alors pour le moment, on n'est pas encore passé à l'action. En début de mois, enfin visiblement, ça peut aller assez vite, hein, parce qu'avec le monde, si. Donc pour certains, vous êtes aussi amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. Ça peut être quelque chose une activité qui peut toucher aussi au subtil pour certains. Évidemment pas pour tout le monde. Au travail, j'ai le sentiment que peu importe ce qui se passe, vous êtes quand même assez concentré sur vous, sur toutes vos tâches, sur ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas forcément dans la communication. Par contre, vous faites ce qu'on vous demande, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous le faites, mais on ne va pas se mentir. Si vous vous repliez avec la grande prêtresse, c'est parce que, vous voyez, votre vie intérieure, j'ai un 9 d'épée, j'ai un 7 de bâton. On a quelqu'un qui est toujours dans de la dualité. Alors, tout ce qui vient de l'extérieur, vous le prenez comme une agression. C'est pas méchant, les amis. Je vous le dis parce que c'est ce qui ressort pour le mois d'octobre. Donc, entendez-le. Le défi, voilà, on n'est pas là pour vous punir. Non, là pour moi, vous avez des mémoires d'accusation, des mémoires d'humiliation, des mémoires de persécution, sûrement d'emprisonnement, d'enfermement, des choses comme ça, vous voyez. Parce que le 9 d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du mal à dormir, qui fait des rêves bizarres la nuit, qui se réveille. Alors, peut-être que le sommeil est bon, mais vous vous réveillez 3 fois. Peut-être que ça va être des ruminations, des pensées, des choses qui reviennent, alors, pas forcément du matin au soir, mais sur une semaine, une idée, une personne, des pensées qui vont revenir régulièrement. Donc ça, on me dit, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans votre mental
avec cette carte-là, là, du 9 d'épée. Ensuite, on a un 7 de bâton. 7 de bâton, on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui se sent agressé par l'extérieur. Voyez? Et elle doit se préserver, se protéger. Donc, en fait, votre état d'être, ben, il y a une souffrance. Franchement, le 9 d'épée, on est en souffrance. Il peut y avoir une forme de déprime, burn-out, nuit noire de l'âme. Et derrière, on dit, et vous allez alors vous protéger de l'extérieur parce que l'extérieur va être assez agressif pour vous. Maintenant, ça peut être aussi comme ça a été trop loin, je comprends pas. Ou alors, c'est parce que vous avez une peur sociétale. Alors, inconsciente, parce que le Gémeaux est normalement un signe d'air, on est plutôt dans la communication. Sauf quand on a une grosse blessure de rejet et autres, où là on ne communique pas, on ne peut pas. On n'a pas le même statut social pour communiquer, donc on est seul avec nous-mêmes. Vous voyez? Symboliquement, oui, mais ça veut dire que ça, ce sont des mémoires qui sont réveillées. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'en fait, alors pour certains, ou ça vient du travail, ou du conjoint, ou de je sais pas quoi, mais on me dit en fait c'est en vous. Et là pour le mois d'octobre, je pense qu'il va y avoir une forme de souffrance et tout ce qui peut venir de l'extérieur ou d'une personne, hein, ça peut être qu'une personne au boulot, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être j'en sais rien quoi. Et bien vous allez le prendre comme une forme d'agression. Et c'est là où on vous dit, on n'est pas là pour, les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Oui, libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être, entre autres ce 9 d'épée et entre autres ce 7 de bâton. Vous voyez, 7 de bâton avec le Lightyear Starro, par exemple, elle est représentée par une femme qui se met dans sa bulle comme ça pour se protéger. Parce qu'en fait, autour de sa bulle, on voit qu'il y a tous les autres bâtons comme ça. Donc, elle se recentre. Bon, là, elle se défend. C'est la même chose. Mettez votre bulle de protection si vous sentez, mais oui. Mais là, clairement, on me dit que vous êtes encore attaché à quelque chose qui ne vous nourrit plus intellectuellement, psychologiquement et qui vous amène plutôt des peurs. Voyez. Alors après, à vous de voir. Alors maintenant, pour moi, on vous dit en fait avec le mat, n'hésitez pas à vous libérer de vos peurs. N'hésitez pas. Alors attention, j'ai pas dit que c'était simple. Moi, je vous dis ce qui ressort pour la guidance. Parce qu'en fait, votre force, c'est de vous accomplir. Vous avez déjà réussi plein de fois. Vous voyez, l'abondance, vous en avez déjà. L'abondance, c'est quoi? C'est pas péter dans des draps en soie, hein, c'est pas ça. Hein. L'abondance, c'est avoir quoi? Un boulot qui nous permet de gagner assez pour pouvoir se nourrir. Un travail dans lequel on est respecté. Voilà, avec des gens qui nous respectent pour ce que l'on est, qui respectent voilà, notre travail, nos qualités, ainsi de suite. C'est pouvoir payer ses factures, pouvoir voilà, acheter le minimum et pas avoir 10 000 € sur son compte en banque. Non, ça, c'est les peurs qui maintiennent ça. Mais concrètement, est-ce qu'on a besoin de ces 10 000 € sur son compte en banque pour vivre? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vous dis pas, si vous avez 10 000 €, je ne vous dis pas de les... C'est pas ça, vous comprenez le sens. C'est rassurant pour le mental, c'est tout ça. Là, on vous dit, votre force, c'est vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour beaucoup. Donc, pourquoi vous créez des peurs? Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Rien, parce que j'ai déjà beaucoup développé. Donc, votre état d'être, on vous dit, hein, le défi, c'est de vous libérer de tout ça, parce que ça vous maintient. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte tout le temps. Mais là, pour le mois d'octobre, ouais. Alors, moi, je vois une grosse blessure de rejet, je vois de la dépendance affective. Je vois de la dépendance affective avec un entourage aussi. Alors, je dis pas, mais là, ça pourrait me parler d'une forme de superficialité autour de vous. Attention dans les relations. Alors, ou au travail, ou dans tout ce qui est relations amicales, des connaissances. Parce que là, je sens que ça ne vous nourrit plus. Allez, on va terminer avec un message des guides, les amis, pour les Gémeaux. Ouf, oops, I did it again. L'amour et votre énergie, d'accord. Vous pouvez me dire où est-ce que je vous ai parlé d'amour, les amis, dans votre guidance? J'ai qu'un 9 de coupe. Ce qui est déjà très bien, c'est votre force. Mais sinon, dos de deck, j'ai un 7 de coupe. Des illusions, des peurs. Vous voyez, j'ai peur de m'être plantée. Qu'est-ce que j'ai pas bien vu? Pourquoi j'ai fait les mauvais choix? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça... Comprenez ce que je veux dire? L'amour et votre énergie, c'est bien.
Mais il est où l'amour, là? Alors, c'est peut-être ça qui va venir vous défier parce que, bon, la sphère sentimentale, on a quand même un pendu, on a un 5 de pentacle. Ne jugez jamais une personne. Oui, alors ça, si vous jugez, c'est votre mental ego, les amis. Si vous jugez, c'est que vous portez beaucoup de blessures d'injustice qui créent le jugement. Voilà, hein, on n'est pas là pour se juger, on est surtout là pour se comprendre. Et si vous jugez quelqu'un, c'est que vous vous jugez vous-même. Donc le 9 d'épée, voyez. Donc ne jugez jamais une personne. Alors, ne prenez pas les choses mal, hein, encore une fois, vous savez, bon, ce que on n'arrive pas à voir une fois, voilà, on le vivra plusieurs fois pour bien comprendre. Donc encore une fois, ne jugez jamais une personne. Et là, on a, allez, un troisième message. Et il est 12h12 au moment où je fais la vidéo. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Non, mais qu'est-ce que bref, qu'est-ce que je vous ai dit? 9 d'épée, on est dans la peur. Et là, on vous dit d'être dans l'amour. Alors, l'amour de vous-même, déjà, peut-être pour commencer. La mort est une illusion. Bon, bah, je sais pas, il va y avoir une fin, effectivement. De toute façon, on vous dit, il va y avoir une libération, il va y avoir quelque chose comme ça. Assumez la responsabilité de vos actes. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Focalisez-vous sur ce qui est de positif. Bon, bah les amis, alors attention, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Là, je vous dis, voilà, les énergies générales. Pour moi, le professionnel, c'est pas négatif, bien au contraire. Votre état d'être, ça c'est assez préoccupant parce que j'ai quand même un 9 d'épée, c'est vraiment pas cool. Et un 7 de bâton, voilà, on doit se préserver de l'extérieur parce que tout ce qui vient de l'extérieur nous agresse. Sauf qu'on vous dit, ce qui vous agresse, c'est dans votre tête. Vous voyez, vos peurs, vos trucs comme ça. Ok, bon, ben, amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un bon challenge parce que vous allez réussir à vous en sortir. Hein, mon défi, vous pouvez vous libérer de quelque chose. Donc, vous le dis, hein, c'est possible. Et l'énergie du mat, l'énergie du fou, c'est pas une petite énergie parce que avant de commencer quelque chose, il faut faire la place. Mais est-ce qu'on fait toujours la place pour un nouveau travail, pour une nouvelle rencontre, pour ceci, pour cela? Est-ce qu'on fait de la place dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie? Allez, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!